En vitrine dans cette édition, rentrée académique 2024, les universités camerounaises ont ouvert les portes à de nombreux étudiants venus du Cameroun. Et d'ailleurs, c'était hier 7 octobre 2024. Dans ce journal, cap sur la rentrée à l'université de Ngaoundéré. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, vous êtes sur ICTU RTV, c'est le journal. Welcome. Lectures halls are busy once again in the University of Ngaoundéré with Cameroonian and foreign students effectively starting lectures on Monday, October 7, 2024. Promise Akante, tell us more. It is back to business in the University of Ngaoundéré, like across the various state universities in Cameroon, as both freshmen and old students go in quest for knowledge, be it on commercial motorbikes, taxis, or transport facilities provided by the university. Everyone finds a convenient means to get to campus. According to the rector of the University of Ngaoundéré, Professor Mahmoudou Abdul Moumini, there is an impressive number of foreign students, a huge majority from neighboring Chad, making up the 30,000 students of the University of Ngaoundéré. I think that we can have more than 30,000 students. We have more than 7,000 students coming from Chad and from another country. There are more than 6,000 students from Chad and 147 students from another countries. Lectures have effectively begun, and the rector made a tour of some lecture halls to confirm this. Operating under the CEMAC laws, foreign students and nationals enjoy the same privileges on campus. We are working in the law of CEMAC, so they are working like a student. They are like a student of Cameroon. That is no problem. With all the schools under the University of Ngaoundéré, Professor Mahmoudou Abdul Moumini is confident that this academic year will be successful. Promis nous l'a dit, les universités camerounaises ont ouvert leurs portes hier 7 octobre. Dans ce journal Cap sur l'université de Ngaoundéré, vous l'avez contesté. De nombreux étudiants camerounais et étrangers ont été accueillis par le top management de l'institution universitaire. Au rang de ces personnalités, le recteur professeur Mahmoudou Abdul Moumini, que je vous propose de regarder dans cet extrait sélectionné une fois de plus par Promise Akante. Comme vous l'avez constaté, on a été en salle de classe, donc nous avons noté la présence des étudiants et aussi des enseignants. Donc la rentrée académique est effective à l'université de Ngaoundéré. Je tiens à rappeler que les grandes écoles, l'UT, l'INSAI, l'EXIM, les GEM, et aussi les deux filières de la faculté des sciences, la filière biomédicale et puis de l'agriculture biologique, ont commencé le cours déjà depuis le 9 septembre, afin donc de permettre aux étudiants de finaliser les cours et puis d'aller très tôt sur le terrain pour la formation en alternance. Ils sont plus de 30 000 étudiants à avoir répondu présents à l'université de Ngaoundéré, parmi lesquels 7 000 étrangers, dont 6 000 Tchadiens. Ils ont fait leur premier pas à l'université hier. Sentiments et ressentis dans ces extraits. Je m'appelle Ali Mohamed Rouzi. Je suis nouveau en histoire. Je viens du Tchad. Parce que je choisis l'histoire, c'est parce que depuis que j'aime l'histoire, je suis passionné par l'histoire. Ici, là, tout est gentil, donc là, c'est gentil. Moi, c'est Nguessan Bekanti, Trust Géconias. J'ai 23 ans, je suis ivoirien, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé ici en 2019 et j'ai entendu parler de l'école en 2019 quand j'avais eu mon bac. Et j'ai vu ça sur Internet et tout. Et j'avais aussi des amis qui avaient déjà eu à fréquenter ici et qui m'ont dit du bien de cette école-là. Du coup, mes parents m'ont dit alors d'essayer de venir ici pour pouvoir effectivement effectuer mes 6 ans en médecine vétérinaire. Et quand je suis arrivé, j'ai effectivement rencontré le recteur actuellement,
qui était là en 2019 et c'est lui qui m'a accueilli et c'est lui qui m'a permis de pouvoir effectivement m'insérer ici. Oui, Abdel Fatih Davar Karim, je viens du Tchad, je viens étudier ici parce que ici c'est bien. Ils m'ont informé qu'ici on éduque bien et c'est pour cela que je suis ici. C'est pour un but bien déterminé. Oui, et j'ai choisi la filière d'histoire. J'ai décidé d'étudier à l'université d'Angaundere l'histoire parce que j'ai mon concitoyen qui ont étudié ici et c'est pour cette raison que je suis ici. Et on quitte définitivement la région de l'Adamawa pour arriver à la région du centre. L'université des TIC effectivement le 14 octobre prochain pour le compte du semestre d'automne. Les préparatifs vont bon train au siège de l'institution universitaire, au quartier Zouatopsi par Missassi. Toujours à ICTU University, l'école la visite d'une importante délégation de la Fondation Chantal Biya. L'équipe était conduite par Madame Jaji Rose Mba. Nous vous donnerons d'amples informations dans nos prochaines éditions. Ebolovatu Council has been named the cleanest town of the year 2024. This was yesterday in Ebolova, chief town of South Region, during the 2024 World Habitat Celebration Day that was presided over by the Minister of Housing and Urban Development, Celestine Kecha-Cortez. Jeremy Romy reports. The 2024 results were proclaimed in Ebolowa, South Regional Capital on Monday, October 7, 2024 in a solemn ceremony to mark the 2024 World Habitat Day held under the theme, Engaging Youth to Create a Better Urban Future. The ceremony was presided over by Celestine Kecha-Cortez, Minister of Housing and Urban Development. Nkambe in the Donga Mantung division was ranked second behind Ebolowa 2 municipality that won a cash prize of CFA 100 million. Nkambe this way backs home the sum of 60 million CFA. The municipality gained 4 places this year after finishing 6 in 2023. Out of the first 10 cleanliness towns selected, Mayo Dale was third on the list, receiving CFA 50 million. Douala 3 emerged fourth, grabbing a cash prize of 40 million CFA. Mbamayo ranked fifth and CFA 30 million. Sixth on the list was Gidigis, that backs home the sum of 30 million CFA. Bangante placed 7th on the list, equally received 30 million CFA. Ngon on the 8th position was given a package of 25 million CFA. 9 and second to the last on the list is Atok that earns an envelope of CFA 20 million. While Tombe bottomed the list receiving 10 million CFA cash prize. Many have raised doubts on the results and the criteria taken to select the most beautiful towns in Cameroon. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat, la commune de Tchang, dans le département de l'Amenois, région de l'Ouest de Cameroun, s'en est sortie avec au moins 2 prix, dont un pour l'engagement des jeunes dans l'hygiène et la salubrité de la région. Promise à Kanté revient de la région de l'Ouest. During the ceremony to mark the 2024 edition of World Habitat Day, the Chang Council took home a cash prize of 10 million francs CFA for the best practices in domestic waste management. Local authorities have put in place programs and mechanisms to ensure that the streets are clean with daily and weekly routines. Working in line with the theme of this year's celebration, which focuses on the crucial role of young people in the shaping of the future of cities, the Chang Council also received another prize for the most dynamic youth in hygiene and sanitation of the West region. While receiving the prize in Ebolova on Monday, October 7, 2024, the divisional delegates of housing and urban development for the Menua, Asong Edet Donatus, congratulated not only the officials, but more importantly the youth for availing themselves and for actively engaging in cleaning up the streets and the gutters and beautifying the town of Chang. The Chang Council has a vast program of domestic waste management supervised by agents of hygiene and sanitation of the council. This program stems from the pre-collection of domestic waste, the collection, transportation,
treatment and transformation of this domestic waste into composite manure for agriculture. The effort by the Chang Council is being seen on a weekly basis on Thursdays during their cleanup days, where youth and other stakeholders come out. Marketplaces and other commercial centers are being cleaned on a regular basis. This prize will go a long way to keep motivating the council. World Habitat Day is celebrated every first Monday of the month of October, and this year's theme, Engaging Youth to Create a Better Urban Future, is timely. Once more, Asong Edet Donatus. The youth are therefore called upon to participate massively in cleaning and beautifying our cities through random campaigns and activities that ensures proper waste disposal. They are equally called upon to engage into autonomous economical and ecological activities like the transformation and recycling of domestic waste, not leaving out their role in responding scrupulously towards town planning norms. The idea of World Habitat Day is to reflect on the state of our towns and cities and the basic rights of all to adequate shelter. The achievement of these goals in our Cameroonian context begins with the appropriation of urban instruments such as the Urban Master Plan, the Land Use Plans, the Urban Summary Plans, and all other strategic plans that give orientation and guidance on land occupation. The implementation of these urban instruments by local authorities is not only imperative but paramount for the harmonious development of cities. The day is also aimed to remind the world of its collective responsibility for the future of human habitat. Et on reste dans le département de la Menoie où les victimes des inondations et glissements de terrain ont désormais le sourire aux lèvres. Ceci grâce au geste humanitaire du couple présidentiel Chantal et Paul Biya. Ces dons leur ont été remis par le ministre de l'administration territoriale en la personne de Paul Atanga Nji, Luisa Kinyoy. After the humanitarian aid given to victims of floods of the Far North region last September 22, 2024 by the presidential couple, it is yet another gesture for the population of the Menoie in the West region. The population of the villages that suffered from landslides and floods last September 27 received basic necessities from Minister Paul Atanganji this October 7, special envoy of the presidential couple. Mayor of Fokwe, Madame Demenu Tapamo Adrien Paul, welcomed Minat and his delegation while explaining the first measure they carried out to ease the plight of the population. Items that were given to the affected villages were tents, roofing sheets, beddings, food items, and hygiene kits. Same items were being given to the divisional officer of Sanchu, who was also present in Fokwe. The villages in Sanchu that were affected and received humanitarian aid are Bale, Mokot, Fongu, Fongwang, and Gwache. Minister Atangaji conveyed the message of comfort from the presidential couple to the affected people. He emphasized the global impact of climate change and the need for sensitization and preventive measures such as building in safe sites. He concluded that the visit aimed to demonstrate President Paul Biya's concern for all citizens and called on them to make good use of the kits. De la Menoie vers l'Infondi, nous tombons dans la culture en vue de la préparation de la 28e édition du festival Écran Noir. Une conférence de presse est organisée le jeudi 10 octobre 2024. Les échanges auront lieu à Yaoundé, plus précisément à la Maison de la Radio. Il sera question de présenter le programme de l'édition 2024 du festival Écran Noir, de discuter des enjeux liés à l'intelligence artificielle dans le domaine cinématographique, entre autres. Le festival proprement dit se tiendra du 19 au 26 octobre prochain au Palais des Congrès et à l'esplanade du Musée national. Ce sera sous le thème Intelligence artificielle et cinéma africain. Du 7e art vers le 5e art, 23 années que le littéraire camerounais Mangobeti a lâché son dernier souffle. Hier, le monde littéraire du Cameroun, d'Afrique et partout dans le monde s'est commémoré la disparition de cet illustre homme de lettres. Mangobeti, c'était un 7 octobre 2001.
L'artiste ne se tait jamais, mais ses œuvres restent bruyantes. Ville cruelle, le pauvre Christ de Bomba, mission terminée, entre autres résonne toujours aussi fort malgré les générations qui se succèdent. Esaboto, Mongobeti ou encore LBT est mort, mais ses œuvres resteront vivantes. De son vrai nom, Alexandre Bidi Awala, l'écrivain engagé camerounais voit le jour en juin 1932 à et comme étam par Mbalmayo dans la région du centre Cameroun. L'étoile de la littérature fera ses études primaires et secondaires au Cameroun avant de s'envoler vers la France où il finira agrégé en lettres classiques. Les lettres, il savait les manier non pas que pour distraire, mais aussi pour porter haut et fort les problèmes sociaux tels que le néocolonialisme, l'esclavage, la colonisation. Un engagement pour lequel Mongobeti laissera des plumes. En 1972, son livre Mumba sur le Cameroun est censuré à sa parution par un arrêté du ministre français de l'Intérieur. Il remportera ce combat haut la main en 1976. L'aventure continuera avec de nombreux autres ouvrages. Le 7 octobre 2001, il rangera sa plume définitivement des suites de maladies. Il laisse de nombreuses œuvres d'art à la postérité et, comme une lanterne, la librairie des peuples noirs qu'il fonde en 1994 éclaire la ville de Yaoundé. La conférence de Hambourg sur le développement durable se referme ce 8 octobre en Allemagne. Le ministre camerounais des Relations extérieures, le jeune Bella, y prend part depuis hier 7 septembre. 7 octobre, autant pour moi. Il est accompagné d'une délégation qui est conduite par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouti. En Zambie, au moins 10 personnes ont perdu la vie dans un effondrement de mines. En plus des morts, l'on dénombre également de nombreux disparus, a déclaré la police zambienne. Les opérations de sauvetage se poursuivent. In sport, actually. In less than 3 days to the day 3 of the 2025 AFCON qualifier pitting Cameroon-Kenya, the Lions and football actors are doing last-minute preparations in order to record a victory over Kenya. Jeremy Romy has been following up the preparations and now reports. As the clock fatigue for the Friday's AFCON qualifier between the Indomitable Lions and Kenya to be played at the Amadou Ahidjo Stadium, the players called up have commenced preparations. The 24-man summon for the double qualifiers scheduled for October 11 and 14 began jetting into the country on Sunday. The Lions had their first training session on Monday at the Ngwaikele Stadium. Present were Mike Ngande, Christian Basogo, Faye Collins, Martin Atemungu, Jackson Chachwa, Vincent Abubakar, Gaye Marceline Kilama, Martin Honlak and Patrick Soko. They trained under the head coach Mark Peter Brice and the Lions technical staff like Carlos Kamini, David Pago, Oman Biyik and Ali Mbuka. Still this Monday, the president of the Cameroon Football Federation and the members of the government had an indoor working session as part of preparations. This comes after Saturday's preparative meeting organized by FECAFOOT at the Federation's headquarters to discuss on security measures, medical coverage, match broadcasting and ticketing. FECAFOOT's meeting came after that of the Ministry of Sport and Physical Education that brought together MINSET, FECAFOOT and the football actors in the ministry. This Friday's encounter will count for day 3 of the 2025 AFCON qualifiers, and the Indomitable Lions are expected to travel to Kampala for the return leg. Et c'est sur cette information que nous prendrons congé de vous, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. C'était le journal préparé avec la collaboration de toute la rédaction. Promise à Kanté, Dani, Robertson, Jérémy, Romy, Louisa, Kinoy. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h sur ICTU RTV. Merci d'avoir été des nôtres et restez connectés sur le réseau ICTU RTV. Au revoir.